Maître Gerby Blaise qui t'a souhaité faire, en tout cas, réagir par rapport à un sujet ça matin. C'est vrai, nous pas gagné un peu de temps. Mais on allait, Maître Gerby Blaise, bonjour. Moi, salut, Guerrier. Moi, salut. Par contre, vous vous bien? Très bien. Ok. En fait, je pense que c'est un sujet intéressant et qui interpelle parce que moi, je fais partie d'un acteur et en tant que couillon, dans un contradicteur qui est un paysan qui travaille un peu dans le domaine et qui contribue pour notre système judiciaire. Même parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Donc, sous notre ULCC à l'interpeller, pour qui ça l'interpeller parce que c'est une série de condamnations qui en matière de corruption en 20 ans et ULCC pas connaît en fait. Qui ça me dit par là? Parce que il y a une série de dossiers qui fait objet de poursuites judiciaires que l'autorité judiciaire a prononcé au SOYO, qui aboutit à un jugement qui n'a pas besoin de passer par le filtre de l'enquête de l'ULCC. C'est-à-dire que le dossier ça, c'est dossier il saisi le cabinet d'instruction directement. Et juge d'instruction en général, dans la pratique, il n'y a pas sollicité expertise ULCC, il est saisi directement, ou solliciter des CPJ, expertise des CPJ, par exemple BAC BAF dans des CPJ. Et vice-versa, en fait, que dans le même sens, ça, tous les dossiers que partie qu'on saisit par quel directement et par quel lui-même saisi cabinet d'instruction. C'est que l'ULCC, notre ULCC, on pense que c'est assez nuancé. Et c'est vrai que qui sont un avilissement pour la justice, notre ça. Mais pas gagner 2 condamnations en 20 ans en matière de corruption parce que moi-même que moi son acteur, moi c'est non contradictoire que et le contradicteur qui connaît qu'effectivement en matière de corruption, il y a une série de dossiers à faire qui aboutit à des jugements que l'ULCC par connaissance que de eux-mêmes. Maintenant, Maître Blaise, oui, on t'y précision dans ce sens. On parler de 87 rapports que ULCC est transféré par la justice et que les 2 seulement qui aboutit à un jugement de condamnation. Ou bien on va parler de questions corruption. Non, ça c'est donc général même pas l'avancer sur 87 enquêtes. Non, là c'est sur 87 d'abord. Il est centré sur 87 rapports par an. Mais maintenant oui, même tu voulais faire mise en contexte dans le cadre général. Maintenant sur 87 rapports, moi c'est une cumul de différences de qualité qui gagne. À la fois c'est responsabilité ULCC et mise en contexte Johnny et avec apport guerrier et on a des hommes non parce que nous bien fait lumière tout dit c'est une différence de qualité des deux côtés. C'est à la fois de ULCC que nous critiquons en pile et aussi bien au niveau de ULCC que au niveau des magistrats. Il bien dit des magistrats pas tous magistrats. Et bien parce que nous soulever en question de par exemple de corruption en bon côté magistrat et mais une autre question qui est importante que moi on a insisté sur c'est question de qualité de magistrat. Ça est important. Mais malheureusement nous ne pouvons jamais gagner l'État qui voulait voir un signal fort ça y un système judiciaire sanctionnateur là. C'est que l'homme de l'État peut-être ancien président Jean-Johnny Sodina ou ancien premier ministre qui peut jamais quitter ministre justicieux et fait travail de fonction politique de la justice là ou bien ministre justicieux eux-mêmes ils ont gagné des contraintes personnelles que vous parlez et rempli fonction politique de la justice là. Et même CSPJ trouve que il y a un problème là parce que CSPJ gagne un côté où je non CSPJ qui pas jouit totalement de indépendance et on CSPJ tout qui pas fait travail par là tout aux côtés de mon côté magistrat. Maintenant dans le cas d'enquête ULCC, c'est pas toute enquête ULCC qui fait objet de l'instruction. Et ça, c'est important que vous pouvez pour nous dire. Par exemple, dans l'enquête ULCC en matière de patrimoine, dans le cas ça, on vient un paquet d'irrégularités et dans le cas d'enquête, c'est parce que l'ULCC dit qu'on travaille de qualité la réalité de l'enquête. Nous conjoignons des enquêtes, par exemple, que M. Dil en matière de déclaration de patrimoine, ou quand j'ai une irrégularité qui gagne dans l'enquête ça, moi j'ai une enquête par exemple qui était critiquable, comme était critiquée, elle n'a pas aucun intérêt là-dedans. C'était une enquête, parce que c'était en 2022 que ULCC te rend un rapport sur un bon député, ancien député qui t'a gagné, qui pas fait déclaration de patrimoine. Alors ce bon cumul de conditions préalables que pour ULCC était fait, et ça c'est vraiment que c'est basique, c'est la question de mise en demeure.
et par voie du ULCC pas jamais fait. Est-ce que le problème là c'est au niveau ULCC? Non, mais c'est ça me dire que les rapports arrivent dans la justice, donc c'est la justice qui va le trancher. Donc on est là, c'est faut regarder sur décision la justice prend. OK, par rapport à ensemble rapport au recevoir, c'est pas parce que depuis ULCC voyez on rapport bah la justice c'est dit mon tout condamné, non. Et c'est là c'est la justice qui pas tranché et c'est là on va arriver à gagner. C'est bien content que on attire attention sur ça. C'est là on va arriver. Lorsqu'on des irrégularités, pas oublier que on va devant tribunal parce que lorsque le juge est saisi d'une affaire, le juge en passe c'est en connaissance personnelle de la personne, de l'individu. Il saisit en fonction du dossier. Mais lorsqu'on a un dossier par exemple qui va faire objet de l'instruction parce que les dossiers fait objet de l'instruction qui s'annule la pute de l'instruction par le juge d'instruction. Mais les dossiers sont un dossier, par exemple, en matière de misodile, c'est en matière pas en matière de crime, c'est en matière de délit. Il a saisi, on juge directement, le parquet est saisi du dossier, et le parquet lui-même qui ça le fait, ni péter dossier en état pour le juger. Donc, dossier à le défend, on juge. Maintenant, il y a une irrégularité procédurale qui est importante, qui est soulevée devant le juge. Le juge n'a pas l'autre barrière qu'il a fait. Gaillé, c'est où là, c'est mon nom. Donc, et c'est là. Donc, il y a un travail de qualité pour le faire tout à la base. On dit que c'est après ces questions c'est au niveau du prononcé du jugement. Oui. Et c'est là que il y a un problème là. Parce que pas oublier que nous pas en matière de crime parce que là nous sommes tous de lien. On affaire qui est de nature criminelle. Maintenant on a une chance pour un juge d'instruction qui s'annule la purge de l'instruction même gens que on enquête de police. Enquête pénale de police qui fait, le juge d'instruction est saisi de cette affaire, en tout cas par le biais du juge qui doit déformer du parquet, il y a un travail, une instruction, il y a une obligation pour le faire, la purge de l'instruction. Maintenant, qu'on y a un dossier qui parle de nature criminelle, ils sont de nature délictuelle, ils ont saisi directement un juge pénal. C'est que le juge de siège là. Le juge de siège en lui-même, il fait son obligation en fait. Obligation que le gagnant, il faut l'appliquer la loi. Et là, il y a une irrégularité procédurale qui, par exemple, qui dans le public, que par contre, n'importe quelle irrégularité qui est vraiment importante, que vous soulevez devant le juge là. Par exemple, je prends l'exemple là, voilà, donc la question de signification. Et ULCC, tu commettez ça en pile, quand tu as attiré attention au paquet d'argent ULCC sur ça. Donc là, il va devant le tribunal correctionnel. Demande que la saisie, les conditions préalables, notamment que la signification, la mise en demeure ou bien la sommation de l'individu. Et je ne sais pas quel autre bagage que pour le faire et il est obligé et là c'est mon nom. Et là, nous gagnons en question de qualité de monde qui a fait dans l'ULCC. Il ne suffit pas pour nous voyer 1 million et enquête dit moi-même que et Hans c'est un proche, c'est un ami d'ailleurs. Que me grand peu de respect pour Hans, nous très proches, nous parler, nous discuter. Mais moi toujours attiré attention sur ça, en tout cas dans le temps, il y a 1 an que de cela, toujours attiré attention sur ça, c'est la qualité de l'enquête, c'est pas la quantité qui est importante. Maintenant, là, on vient joindre pour m'aller vite parce que nous pas grand le temps. On vient une enquête qui fait objet d'instruction. Et c'est là qu'on y a un cumul effectivement de différences de qualité. Enquête qui fait objet de l'instruction, que moi été analysé dans plusieurs rapports ULCC, par exemple, ULCC un rapport contre le sénateur Joseph Lambert, contre Yuri La Tortue, et contre le paquet et l'autre individu. C'est pas parce que mon n'a pas gagné responsabilité, il n'a pas engagé responsabilité pénale, non. C'est parce que tout simplement, non seulement il y a un rapport d'enquête qui pas de qualité, et où une instruction qu'on y a et on va parler de instruction qui saisit de dossier ça me dit là oui etc. mais où je n'en pile dossier ça qui vient cabinet d'instruction juge pas juge de qualité. Désolé pour me dire ça, peut-être que ça a causé des ennuis, mais où vient des juges qui pas juge de qualité, qui pas même comprendre texte. Et là c'est une responsabilité que CSPJ gagne, et faut le gagner. C'est pas responsabilité ULCC. Bien sûr, mais c'est ça que me dit comme ça que nous gagnons en double responsabilité de défense de qualité. ULCC gagne responsabilité pas lui-même parce que parfois ULCC lui rend des rapports le plus souvent et rapports avec un peu de respect que pour enquêteurs ULCC dont et particulièrement directeur général là, mais rapports ne comptent pas de qualité et laisse ces rapports qui concernent les Blaise, pas floriter sur rapport qui pas de qualité. Non, mais moi pas ou pas, c'est finalité c'est la justice. Non, oui, mais guerrier, ça toujours là. Sans suite.
combien qui arrive dans le cadre de l'instruction, combien de décisions qui rendent. C'est sur ça pour nous baser. Et gagner ça de là. Faut ne pas garder seulement dossier rapport ULCCO qui allait dans le cabinet d'instruction parce que il y a des rapports ULCC qui parlent dans le cabinet d'instruction tout. Oui, ça qui classé sans suite, ça qui des décisions qui rendent pour eux. Mais c'est peut-être ça que nous avons double responsabilité en fait. Bon travail en amont pour ULCC fait parce que c'est pas tout rapport m'a insisté sur ça. C'est pas tout rapport d'enquête ULCC qui fait l'objet d'instruction. Là il fait l'objet d'instruction et gagner que j'aime dit il y a une chance au gagner. Une chance que pour purger et enquête là. Ça n'est la purge de l'instruction. Mais là ça il faut qu'on juge d'instruction qui de qualité. Mais le plus souvent nous gagnons juge d'instruction yo, on gagne un peu de respect pour juge mais nous gagnons des juges d'instruction les dossiers arrivés devant juge qui pas de qualité. Juge n'a pas compris le texte bien, et texte mal écrit, effectivement, il faut comprendre ça. Nous avons des textes qui sont mal écrits, qui sont mal rédigés, qui sont mal élaborés. Et donc, il y a des juges qui, malheureusement, qui n'ont pas de formation adéquate, qui n'ont pas de formation de qualité pour être capable de purger l'enquête ULCCA. Et c'est là le problème, en fait. Donc, c'est vrai que nous avons un problème de corruption qui est dans le pays, une corruption endémique, et nous avons l'autre problème majeur qui est peut-être que juge c'est vrai que yo corrompu, nous pas un système qui est un système sanctionnateur, nous avons CSPJ qui va faire travail qu'on faut dire que faut moins quand même que honnête que CSPJ je veux dire moi la femme pris l'effort pour être capable de instaurer un système sanctionnateur mais là c'est pas seulement acculer mon pas dire nous même qui acculer mais faut pas seulement responsabiliser seulement la justice en fait comme nous t'ai dit d'ailleurs nous fait dissociation effectivement nous dissocier responsabilité nous donnons questionnement est-ce que ULCC fait travailler ou bien c'est la justice mais et problème non son cumul de responsabilité en fait et là on attirer attention population sur ça il ne suffit pas que ULCC li produit 1 million de rapports par année. Donc, ça, franchement, c'est que dalle, en fait. C'est que dalle. Si nous gagnons des 1 million de rapports qu'a produit chaque année et rapports n'ont pas de qualité, on va jouer un bon problème, les rapports n'ont pas de nature criminelle, on va jouer des juges. Moi, je suis juge et guerrier. C'est mes gens qui me toujours dire. Par exemple, dans le cas d'état d'urgence, là, on va le finir que guerrier. Dans le cas d'état d'urgence, par exemple, même qui ont en lien avec l'ULCC, si on menait que ISO devant en tant que juge, on menait Baronnet, barbecue, n'importe gang, on menait devant en tant que juge pénal. Mais gon procédure procédurale dans état d'urgence parce que c'est bagaille que pas mettre que là-dedans. Mais ISO bon on va pas juger ISO en fonction de ISO. On va pas juger barbecue en fonction de barbecue, on va juger en fonction de dossier. Le juge est saisi d'un dossier, c'est pas de l'individu. Même là comme on en bola c'est voisin, c'est volet lié. Mais l'homme est volé à venir devant c'est pas voisin, m'a juger le dossier en fait. Papa me dit va mettre blessé et on va le finir oui. Mais par exemple, il y a un chef qui vient de joindre moi là et qui dit que n'a plus passé 100 dossiers ULCC voyez 100 dossiers pour défaut de déclaration de patrimoine que voyez by parquet pas même un parquet voyez jusqu'à présent devant juge correctionnel donc là est-ce que c'est ULCC qui va faire travail ou bien c'est la justice en lui-même? Ça, c'est la justice. Ça, il faut nous honnête pour dire ça, c'est la justice, c'est le parquet. Si ULCC saisit parquet à deux déclarations, de défaut de déclaration de patrimoine, maintenant, parquet a pas gagné l'autre bagaille pour le faire. Soit lui-même estime que, parce que parquet a tout, il pouvoir de requalification, on doit de regard sur l'enquête ULCC. Que ou pas fait. Et là, c'est le même problème. Nous jouons des députés qui ont placé. C'est le même gens que nous avons dit tout à l'heure. Ou bien un monde qui sont ministres ou bien son directeur général, il pas être ton ministre de la justice, il dit nommer tel monde comme parquetier, nommer tel monde pour moi comme parquetier de tel côté, et puis ou bien des monde qui viennent substituer commissaire gouvernement, qui viennent même commissaire gouvernement en chef, qui pas de qualité en fait. Et qui pas fait travail que vous devez faire. Et là, son problème majeur dans la société en Gaïa, c'est ça que nous avons toujours une société ça qui est une société sanctionnatrice. Nous avons toujours un système judiciaire ça. Si son travail c'est au lieu que doyer son travail. Il faut un ministre de la justice qui est vraiment de qualité et qui vraiment ferme, qui dit m'a fait un travail de fonction politique de la justice. Quand mon président de la République, ça comme toujours dit ça. Moi-même que si je suis en place en tout cas c'est position personnelle pas, moi j'ai plus envie ministre dans un système côté que moi bon président de la République, son président de la République pour volonté. Un bon exemple que va toujours dire, on prévale qui débaille cotisation
tout pouvoir, toute prérogative pour implémenter un système judiciaire. Donc, c'est comme ça pour le ministre de la Justice, pour le président de la République, qui respecte le travail, fonction politique de la justice là, pour nous espérer qui jouit totalement de indépendance judiciaire et pour nous une école de la magistrature. On CSPJ qui font une école de magistrature pour des magistrats de qualité. C'est là. Donc, sinon, que nous avons toujours, même la même question de corruption, juge corrompu, etc., nous gagnons 3 vraiment critères, conditions cumulatives qui n'ont pas gagné. C'est seulement que nous avons gagné dans sa vie. Même là, nous avons dit que c'est une influence politique, c'est vrai. Les politiques, nous connaissons que pour ça, que dans ça que nous que je dis. Mais conditions, il faut réunir. Maître Blaise, alors, moi, on insiste en pile dans le cadre double responsabilité. On insiste en pile sur et manque de qualité parfois qui entaché travail et enquêteur ULCC ou bien rapport d'enquête ULCC et ou fait état de dossiers qui pas mérité dans le cabinet d'instruction et qui dans cadre rapport ça yo acheminé quand même dans cabinet d'instruction. Maintenant n'a pas de responsabilité en là. Est-ce que c'est de la responsabilité de l'ULCC que les dit c'est dans le cabinet d'instruction que le dossier ça va aller ou bien le dossier ça va pas aller dans le cabinet d'instruction? Puisque on connaît rapport le fait le juste là il y a parquet et c'est parquet qui prend les transférer et côté que vous doit aller. Qui est-ce qui a une responsabilité dit tel dossier c'est cabinet d'instruction, tel dossier c'est pas cabinet d'instruction? Peut-être que moins mal exprimé ou bien peut-être que vous pas attendez ça ou pas saisir ça me dit. Effectivement, les ULCC que les produits rapport la transmission du rapport directement c'est au parquet, ULCC pas bien le choix. Sauf dans l'autre condition. Sauf dans l'autre condition si ULCC lui-même il saisit directement par le juge d'instruction. Parce que ULCC il doit juge d'instruction qui a mené une investigation ULCC et puis juge d'instruction dit écoutez, moi besoin expertise ULCC parce que ULCC est beaucoup plus armé techniquement, il y a plus moyens technologiques. L'instruction dit, écoutez, c'est Ronald des hommes qui c'est l'instruction, il saisit guerrier, il dit, écoutez, DG guerrier, moins besoin d'expertise parce que le dossier ça, il y a des enquêtes besoin de faire, il y a des informations besoin dans l'ordinateur, c'est pour faire le moins, il saisit guerrier. Et ça, guerrier lui-même, il pas transmettre enquête ça, by paquet encore. Parce que lycée vis-à-vis directement, parce que lycée subalterne, lycée OPJ directement de Ronald des hommes qui c'est l'instruction. Maintenant, la ULCC c'est différent enquêteur à son initiative personnelle ou bien à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation. Effectivement, l'ULCC a une obligation pour le transmettre enquêteur au parquet. Et c'est le parquet qui va le juger bon, juger nécessaire, il dit est-ce que la saisi cabinet d'instruction ou bien c'est la classée sans suite. Maintenant, ça m'a été soulevé en question de qualité et enquête là, c'est le que pour un dossier ça, l'arrivée, l'ULCC transmettre, assurer la transmission de son rapport au parquet et parquet a lui-même saisi cabinet d'instruction et là nous venons arriver dans le cabinet d'instruction pour le dossier à tomber devant un juge d'instruction qui n'a pas de qualité. Maintenant, les dossiers arrivent devant un juge d'instruction pour un juge d'instruction il y a une obligation il y a une obligation même l'obligation de la purge de l'enquête. Maintenant, où vient un juge d'instruction qui sont suiveurs de enquête. Nous jeunes en pile lui et Ronald. En pile nous jeunes en enquête ULCC fait et puis les juges d'instruction tous sont suiveurs, ils suivent à la lettre enquête ULCCA et qui sont pas le reprocher juge pénal la cognan les venir par exemple si par exemple on vient un juge d'instruction qui sont suiveurs de enquête n'a pas de qualité déjà cognan moi même en tant qu'avocat moi relever appel de ordonnance de justice qui sont demandés pour d'appel pour le faire là Ronald la infirmé ordonnance de justice donc nous venons tomber dans illégal. Désolé il va pas gagner le temps même pas qu'à quitter aller et mon père et ça me va poser question ça parce que sinon la prêter dans tête pour nous parce que il y a des gens qui gagne l'impression que ou bien qui croient que position là t'a intéressé ou ta position intéressée t'as même un conflit d'intérêt le fait que au focus sur ULCC et que ou gagner d'accord un contentieux avec institution puisque ou c'est avocat Emmanuel Vertiller, qui c'est conseiller président, qui lui-même indexé par un rapport ULCC. Je vais permettre qu'on clarifie ça rapidement, même pas de qui doit aller sans ça. Est-ce que effectivement pas gagner un conflit d'intérêt dans l'intervention matin? Non, c'est pas ça du tout, parce que je pense que mon animal était pour être conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, je pense que c'est pas ça du tout. Alors, c'est pas ça. Position intéressée. Non, et position m'a intéressé, et au contraire. Son position m'a écrit sous l'Iampile, c'est parce que mon peut-être pas suivant, m'a intéressé sous l'Iampile. Tous mes articles qui sont publiés en ces premiers, c'est un premier dessinateur que toujours gagné, j'en dis en ces 11 amis. Et moi, parler de juge d'instruction que me grand pile amis, je pense que c'est 100 juges d'instruction dans le système là.
et moi j'ai un rapport professionnel cordial avec 90, c'est-à-dire que moi-même et c'est responsabilité de justice qui c'est des juges qui est juge malheureusement qui pas juge de qualité et c'est pas faute que pas juge de qualité, c'est travail SPJ avec travail école même magistrature là. Donc on pas croire que ils sont en position intéressée, au contraire que moi disons bon double responsabilité, c'est que en matière de défense de qualité à la fois du côté de l'ULCC et du côté des magistrats. Donc même dit que une question de manque de en tout cas défense de qualité tout gain partie autour. Donc intéressé en tant que contributeur, mon écrit sur ça le changement